Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Je connais malheureusement très bien le harcèlement. Que ce soit le harcèlement dans la vraie vie, genre dans la rue, dans la vie réelle, ce que tu veux, ou en ligne. Les deux, je connais. Fort heureusement, j'ai pas été poursuivi par un stalker assassin qui veut me poignarder, comme certaines histoires folles de streamers. Mais bon, je suis pas passé si loin que ça. Déjà parce que tout petit, moi je me faisais tabasser par les autres gamins. Et même certains profs d'ailleurs, ils m'aimaient pas et voilà, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour m'en faire voir. Dès la maternelle d'ailleurs. Voilà, c'est première expérience d'école, bam, niveau hardcore. Un exemple très parlant, c'est que j'avais un peu plus de 3 ans. Je vais à l'école avec un jouet dinosaure et je me souviens même encore lequel. C'était un tyrannosaure violet que j'avais eu dans une Magic Box Quick. Et on pouvait pas aller à l'école avec un jouet de la maison. C'était interdit. Mais bon, je voulais vraiment. Mon père venait de décéder et je crois que ma mère, elle avait dit bah d'accord, vas-y, cache-le, machin, bref. Je joue peinard dans mon coin. Et je me souviens encore où. C'était à l'étage d'une espèce de construction en bois. Et là, je suis avec mon dino, peinard, je suis là. Et il y a un autre gamin qui veut me le piquer. Il essaye, et dans l'échange, il dit même que si mon père est mort, c'est parce que je l'ai mangé. J'étais déjà un peu castard jeune, pas gros, mais voilà, comme on dit, c'est castard. Large de carrure, on va dire. Finalement, dans le petit échauffouré, je le morde en fait pour me défendre, pour qu'il ne pique pas mon dino, et tu dis pas ça voilà, sur mon papa. Et là, il pleure. Forcément, il va se plaindre à la maîtresse. Ah, il m'a fait ça, gna gna. Je rappelle, j'ai 3 ans. Mon père vient de mourir. Forcément, les profs sont au courant. Alors, je vais peut-être pas donner de date pour être sûr, mais à mon avis, c'est genre quoi, un mois après que mon père soit mort maximum, parce que je suppose que elle m'a pas mis à l'école tout de suite, enfin je pense pas, mais genre ouais, 2, 3, 4 semaines max, quelque chose comme ça. Donc forcément, la prof elle est au courant, forcément tout le monde le sait. C'est un petit village, je rappelle, hein. Moi à l'époque, il y avait quoi, 500 habitants dans mon village, hein. La maîtresse m'appelle, et elle me dit, bon bah, puisque tu l'as mordu, que t'as pris un jouet de la maison en plus, pour te punir, bah on va te piquer le jouet, mais aussi, le gamin va te mordre. Et là, la maîtresse, elle me tient le bras, et confisque le jouet, évidemment, et le gamin m'a mordu. Plus que l'acte en soi, c'est le symbole et la folie de la situation qui m'a marqué, et j'ai senti une profonde injustice, vous imaginez même pas. Encore aujourd'hui, ça me... Voilà, c'est aucune humanité, aucune humanité. Madame Bouffiou, je m'en souviens encore. Et vous devriez avoir honte de vous. Shame. 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 Si c'était un incident isolé, limite, ah, voilà, c'est une folie, les trucs des années 1990. Oui, donc je suis né en 88, donc c'était en 1991. Voilà, c'est un truc d'éducation débile et pété de l'ancien temps. Voilà, c'était d'époque. C'était d'époque. Mais non, non, c'était pas le seul truc. Je me cachais très souvent sous une cuve à mazout dans la cour de récré pour éviter que les autres gamins m'emmerdent. Et les profs disaient rien, genre littéralement au cef, quoi. Ils mettaient des gamins en haut des armoires pour les punir, mais des grosses armoires, hein, les gros machins, genre 2 mètres de haut. Ou alors du papier collant sur la bouche si les gamins pleuraient. C'était globalement inhumain. Voilà, c'était inhumain. Et ce genre de choses s'est poursuivi en primaire aussi, avec les autres gamins, autant que les profs, etc. Enfin, ils ont même chanté une chanson en classe, je me souviens, pour que je quitte l'établissement. C'était en 5e primaire. Et puis en secondaire, plus tard, c'est devenu une rare violence où j'ai eu genre un couteau sous la gorge, en pleine cour de récréation. Je devais avoir quoi, 13, 14 ans. La menace d'une arme à feu. Je l'ai pas vue. On m'a pas pointé de gun. Mais je sais que le gars, il en avait une. S'il disait ça, ce type de personnage avait une arme. Et ici encore aujourd'hui, avec les 2 demoiselles qui veulent ma mort, avec mon histoire de cancel, voilà. Donc oui, le harcèlement, être la tête de turc, se faire malmener en permanence par plus ou moins les mêmes personnes, être une victime open bar que tout le monde tape, être le gamin qui forcément, tu vas dans la rue, tu te promènes, t'as un mec qui passe en bagnole à 200 km/h et il dit «Ouais, gothique!» Je connais aussi. Ou les rires des gens, tu sais même pas pourquoi ils rigolent, mais tu sais que c'est forcément pour se foutre de ta gueule. Ou des fois des bagarres aussi, ça arrivait, pas trop, mais quelques-unes. Je connais. Voilà, la cruauté gratuite, je connais. Je veux pas de pitié, je cherche même pas la sympathie,
Je partage tout ça, pas pour, voilà, oh, pauvre gamin et tout, s'il vous plaît, évitez ça en commentaire. C'est pas le but. Moi, si je dis tout ça, c'est pour vous partager, entre guillemets, vous prouver que oui, je connais. Le harcèlement, je connais. Voilà. C'est bon, c'est établi. Et voici, moi, ce que je vous dis. Le harcèlement, ça s'arrêtera jamais. Jamais vraiment, en tout cas. Minimum, malheureusement. Il faut l'aide, en fait, des personnes qui prennent les décisions, les profs, l'école, l'État, etc., pour... ou parler d'Internet, les plateformes que vous utilisez. Il faut que les big boss de là où vous êtes interviennent. Mais même là, ça te protégera pas. Parce que je me souviens une fois, je me suis fait taper dessus, machin, on a même pété mes lunettes. J'ai été à l'école, on a appelé le gamin qui avait pété les lunettes. Et une fois que j'étais dehors, le premier truc qu'il a fait, c'est venir me chercher, m'engueuler et me taper dessus. Et il fallait que je cours et que je me cache. Et même ça marche pas. Bah, c'est... À la fin, tu sors plus. C'est genre les gamins, ils sont devant chez toi. Dès qu'il sort, on lui fait sa fête. Il y aura toujours le harcèlement. Ça s'arrêtera pas. C'est comme dire, on va arrêter les crimes, on va arrêter les meurtres, on va arrêter la drogue, on va... Non, c'est... Se défendre, oui, ça aide énormément et tu peux gagner une espèce de forme de respect, etc. Et ça peut s'arrêter. Mais c'est loin d'être garanti. Les gens trouveront toujours des raisons pour vous taper dessus et vous casser les couilles. Il est roux, chope-le. Oh mon dieu, t'as un t-shirt vert, la honte. Oh lol, mais t'aimes bien les plantes, c'est trop nul les plantes. Tout le monde trouvera des trucs pour te dire. C'est des exemples au pif, mais j'espère que vous comprenez que n'importe quelle raison suffit. C'est un prétexte. C'est pas une vraie raison. C'est pas si, je me suis teint les cheveux, je suis plus roux, ça va, on va pas m'embêter. Non, c'est un prétexte. Ils vont trouver un autre truc. Cherchez pas, tout est possible, on ira jusqu'à dire oh lol, t'es né à la latitude moins 13 100 machin et la longitude machin. Faut le taper. J'avais tapé en plus la longitude et la latitude du Machu Picchu, mais il y a trop de chiffres. And the one, and the two, and the... Ah putain. Un superbe exemple. Vraiment, il est génial cet exemple. Et je l'ai vu, c'était par hasard, et je suis même pas fan de ce dessin animé, mais je suis tombé dessus, je crois que je vais être jeune, je vais avoir quoi, 12, 13 ans, 14 max. C'est un épisode de Mes parrains sont magiques, pour ceux qui connaissent. Le personnage veut jouer avec quelqu'un, mais ils inventent une raison débile pour pas le faire et discriminer le gamin. Ah non, seulement les gens blablabla peuvent jouer, et toi dégage. Et il est très frustré, le personnage, et il demande à ses parrains de rendre tout pareil. Genre tout pareil. Voilà. Tout devient gris et sans forme. C'est des espèces de genre d'amibes comme ça. Donc il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Le monde a été fait selon une règle que tout est pareil. Ils retournent voir les gens pour jouer avec eux. Non. Ils inventent encore une autre raison débile pour pas jouer. Je crois qu'ils disent ouais non, on est les plus gris et les plus ronds ou je sais pas quoi. Mais c'est pas tout. Parce que l'épisode il va encore plus loin dans le génie quelque part de cette métaphore. C'est que après coup, quand il repart déçu et triste, ben voilà, même ça, ils veulent pas, blablabla, je veux retrouver le monde d'avant et mes parrains, gna gna gna. Mais vu que tout est pareil, les parrains le retrouvent pas. C'est seulement après qu'il ait mis une casquette pour se différencier des autres, et donc se faire discriminer, voilà, par la différence, etc., que tout le monde veut lui taper dessus, que ses parrains le retrouvent. S'il avait pas fait ça, ils auraient pas retrouvé le gamin et il serait bloqué dans ce monde-là jusqu'à l'éternité et tout. C'est un très bel épisode. Moi, je conseille que vous le regardiez, parce que ce sera sûrement mieux que moi ce que je raconte. Mais vouloir être tout prix apprécié, accepté de tous, c'est pas génial en vrai. C'est un peu nul. Alors par contre, me dites pas ce que j'ai pas dit. Alors par contre, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas qu'il faut se résigner, se laisser faire, se faire taper dessus, harceler, c'est normal. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ça arrivera toujours, d'une façon ou d'une autre. C'est une inévitabilité de l'humanité, malheureusement. Ça veut pas dire que c'est acceptable et qu'il faut laisser faire. Il y a une nuance quand même entre les deux. Au contraire, il faut se préparer pour pouvoir trouver des moyens de se défendre, de se protéger, mais des trucs efficaces. Déjà, ne pas se taire, quand un truc horrible arrive, c'est un excellent premier pas de commencer à en parler. Mais il y a aussi des bonnes initiatives qui ont été tentées ça et là, comme Quace, qui est un réseau social qui se veut justement différent et loin des tares qu'on retrouve ailleurs dans les autres réseaux sociaux, et le système de récompense, etc., pour assurer une forme de civilité et pas être un repère à trop du cul. Je trouve que ça marche pas trop mal. À voir quand ce sera beaucoup plus grand, mais jusqu'à présent, ça marche. Et je crois qu'ils sont 5 000, 10 000 C'est déjà pas mal. Faut pas tomber dans la victimisation permanente non plus, devenir des gros fragiles.
Et c'est pour ça que j'ose prétendre qu'un peu d'adversité et faire face à des problèmes, mine de rien, ça construit, ça permet de se développer, d'avoir de l'expérience, d'avoir une vie, quoi. Je veux dire, bien sûr que ce que j'ai vécu, c'est pas cool, etc. Mais quelque part, et c'est un peu chelou, tordu, mais c'est bien. Parce que ça m'a fait vivre des expériences, j'ai appris des trucs, j'ai développé des choses, On peut pas vivre dans des bulles et dans des cocons, enfin c'est nul, enfin non. De temps en temps, faut prendre des baffes dans la gueule, de temps en temps, faut se faire pousser, de temps en temps, faut se faire insulter. Ça construit, ça forme, ça forge. C'est... En fait, je trouve que c'est un sort pire que de se faire emmerder, harceler, que de vivre dans un cocon aseptisé où t'as rien, t'as aucune expérience, t'as pas de vie. T'es comme dans Matrix, t'es une pile, c'est pour nourrir les autres. Parce que, en plus, ça c'est psychologique, hein, je dis pas des conneries. Si tu te fais nier la gueule, genre t'existes pas, on te nie. C'est genre tu n'existes pas, je passe au-dessus. Je regarde à travers toi, je ne te serre pas la main, je ne te parle pas. C'est pire que la violence, parce que c'est un déni d'existence. Psychologiquement, ça a un effet, mais c'est... Enfin bref, allez voir, voilà, c'est grave. Mais au moins quand on se fait emmerder, quand il se passe des choses et tout, t'as une vie. Tu peux faire des trucs. Tu peux grandir, tu peux passer au-dessus, ça peut changer. Vivre dans un cocon, c'est permanent et tu vis plus. C'est mort. Ça ou la mort, c'est pareil. Même si la mort, c'est pas préférable. Apprenez à vous protéger. Mais pas au point de vivre une existence vide et synthétique où vous n'existez même plus. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.